Pour compenser l'infériorité technologique de son armée, Samori mit en place des tactiques innovantes. Les Sofa opéraient en petites unités flexibles, frappant rapidement et disparaissant avant toute contre-attaque. Samori utilisa un réseau sophistiqué d'informateurs, composé de commerçants d'Iula, pour surveiller les mouvements ennemis. Des forgerons locaux furent mobilisés pour réparer, imiter et produire des armes, réduisant ainsi la dépendance aux importations. L'armée de Samori était structurée avec des rangs bien définis, favorisant la discipline et l'efficacité. Malgré leurs victoires ponctuelles, les Français étaient confrontés à une guerre prolongée. La réputation de Samori en tant que stratège redoutable s'étendit bien au-delà du Wassoulou, faisant de lui une figure majeure de la résistance anticoloniale. Les affrontements de cette période soulignèrent les difficultés des forces coloniales à imposer leur domination. Les pertes humaines et matérielles infligées par Samori retardèrent l'avancée française dans la région. Ces premières confrontations jettent les bases de la lutte prolongée entre Samori Touré et l'Empire colonial français. La suite des événements verra une escalade des hostilités et une évolution des stratégies de chaque camp. Samori, face à une pression croissante, continuera à incarner la résistance et la détermination du peuple Wassoulou. Le 28 mars 1886, à Kénibakura, les Français, par l'intermédiaire d'Henri Frey et du capitaine Tournier, sont contraints de signer un accord de paix avec Samori. La base du traité devrait être l'abandon par Samori de la rive gauche du Niger. Ce traité marque une étape décisive dans les relations entre Samori Touré et les Français. Les termes de cet accord prévoyaient 1. Une reconnaissance mutuelle des territoires. Samori accepte d'abandonner la rive gauche du Niger, entérinant ainsi la souveraineté française sur cette région. 2. Une souveraineté de Samori sur le Bouré et le Manda. Ces territoires riches en ressources aurifères restaient sous son contrôle, consolidant son pouvoir économique et politique. 3. L'envoi de Diaoulé Karamoko en France. En août 1886, Samori envoie son fils Diaoulé Karamoko, âgé de 17 ans, accompagné de 7 compagnons, à Paris. Ce voyage diplomatique visait à établir des liens avec les Français tout en renforçant l'image de Samori comme un dirigeant stratégique et ouvert au dialogue. Diaoulé Karamoko est reçu par Jules Grévy, président de la République française, le 29 août 1886. Les Français cherchaient à impressionner le jeune prince pour démontrer leur puissance et leur bienveillance. Ce séjour fut marqué par des rencontres symboliques et diplomatiques visant à amadouer Samori. Cependant, certains militaires français, comme Étienne Péroze, ont critiqué le traité de 1886. Ils estimaient qu'il entravait l'expansion coloniale française en limitant leur accès au Niger. Cette opposition mènera à la signature d'un nouveau traité en 1886.